Hello, hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Alors, bien entendu, on commence déjà, j'espère que vous avez passé un excellent été, que vous avez passé d'excellentes vacances pour ceux qui ont pris des vacances, bien entendu. Alors, comme promis, on part pour la saison 2 de l'histoire des marques de matériel agricole. Alors, en effet, vous avez été nombreux à suivre déjà les premiers volets de la saison 1. Alors bon, hein, on va pas arrêter, on est sur une bonne lancée. Hein. Bon, je sais que tout n'est pas parfait, j'essaye de faire au mieux, hein, vous le savez très bien. Alors bon, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, hein, ça fait toujours plaisir de vous accueillir parmi la famille MX Farmer. Hein. De poster vos commentaires, la petite cloche de notification pour être tenu au courant des nouvelles publications. Et puis, le petit pouce bleu, hein. Bon, ça fait toujours plaisir parce que bon, c'est quand même du travail. Hein. Bon. Alors, faut bien commencer. Hein. Saison oblige, automne, dit travaux d'automne, hein, ça bien entendu, hein, évidemment, en automne on ne fait pas des travaux de printemps. Donc, on va commencer par l'histoire d'une marque bien connue dans le domaine betteravier. En effet, bon, elle était pas vraiment répandue dans le Calvados, hein, quand il y avait encore la sucrerie à Cagny. Mais commençait à y en avoir quelques-unes, hein, c'est-à-dire des automotrices, enfin, des intégrales à betterave, Ropa. Alors l'histoire de Ropa, c'est une histoire qui commence en 1972. Eh oui, c'est l'histoire d'Hermann Pentner, qui était agriculteur sur une exploitation familiale âgée de 25 ans et qui construisit sa première arraseuse de betteraves automotrice. La radio bavaroise a été informée de cette invention en 1973 et lui a demandé une interview. Donc, en 1972, c'était en début d'année 72, lorsque l'agriculteur de l'entreprise familiale Hermann Pentner, âgé à cette époque de 25 ans, il construisit sa première arraseuse de betteraves automotrice, soutenue par des amis, portée par la bonhomie et l'ouverture d'esprit de ses parents, et notamment celle de son père d'ailleurs. Ses efforts de construction connaissent alors un premier succès. À partir de pièces d'occasion couramment utilisées, il a construit la première machine. Chez les ferrailleurs d'à côté, il était toujours bien entendu le bienvenu. Et aussi, qu'étaient les pièces de sa machine, aussi fraîches et innovantes étaient ses idées. En tant que jeune idéaliste, sans beaucoup d'expérience pratique, les gens du métier l'ont tout d'abord mis de côté. Hein. Ouais, bon, ça doit être encore un hurluberlu, hein, comme on peut paraître souvent hein, quand on lance un projet. Et sans aucune formation technique, il ne lui donnait aucune chance de réussir. Et pourtant, oui, pourtant, l'avenir lui a tendu les bras. Ce ne sont pas de grosses entreprises réputées, avec leurs techniciens et ingénieurs en grand nombre, qui ont réussi, mais bien un jeune agriculteur habile venant de la Basse-Bavière. En 1973, enfant déjà, Hermann Pentner s'intéressait beaucoup au domaine technique. De façon ludique, il a commencé à mettre en pratique ses premières idées et pensées. Lorsqu'il bricolait, soudait, ou même perçait, il était dans son élément. Sur la ferme familiale qu'il devait reprendre, il avait son champ d'activité. Il n'y avait pas une machine sur laquelle, durant sa jeunesse,
il n'avait pas effectué de modifications techniques. Si ça ne donnait pas toujours une amélioration, pour lui, ça en valait la peine. En 1974, le temps est venu de s'intéresser à une autre machine et il fallait construire une machine en petite série. Mais sur l'exploitation agricole Pantner, il n'y avait pas les éléments nécessaires pour cela. Le personnel et l'équipement technique manquaient également pour réussir dans une telle entreprise. Ainsi, Hermann Pantner rechercha un partenaire qu'il trouva dans la petite entreprise agricole Olmer. Eh oui. Hermann Pantner continua à construire et à développer pour Olmer sur une base indépendante. Olmer System Pantner était la référence des automoteurs Siran pour la technique de la récolte des betteraves en Allemagne et même dans une grande partie de l'Europe. Cette coopération a duré quand même 10 ans, puis ils se sont séparés. En 1986, on fait un bond de 12 ans. Au cours de cette même année, c'est à ce moment-là que la société Ropa GmbH a été fondée. La ferme basée à Sitteldorf a alors été choisie comme emplacement inspiré par des idées nouvelles et avec beaucoup d'ingénierie et d'énergie. Hermann Pantner a construit en version plus simple et plus économique de la rasseuse à betterave cette machine avec une petite trémie peinée. Bien entendu, à cette époque, à être connue. C'est vrai que, bon, même en France, on était plus dans le système d'arrassage en système décomposé, si je puis m'exprimer ainsi. Même si on commençait déjà à avoir quand même pas mal d'automotrices à betterave, comme Matro, Moreau, Herriot. Mais là, Hermann Pantner, en 1987, était connu de la société Suzuki en tant que constructeur renommé. Il a été chargé de la réalisation d'un chargeur de betterave breveté. Ropa a reçu de M. Fischer la licence pour la construction et la distribution exclusive à Egmult. C'est ainsi qu'a démarré la production du chargeur Moss, nom qui lui est donné dans le monde agricole. Cette machine effectue le chargement et le nettoyage des betteraves provenant des silos en bordure de champs et les vide dans le camion sur la route. Les camions vont ensuite acheminer le chargement à la sucrerie. Alors moi, en 2000, que je dise pas de bêtises, en 2015, j'ai eu l'occasion de faire la saison, peut-être pas toute la saison quand même, je ne veux pas exagérer. J'ai été 15 jours, 3 semaines sur ce fameux chargeur Moss. Un outil phénoménal et impressionnant au début. Et c'est vrai que, par contre, si le tas de betteraves est mal fait, alors là, c'est une horreur, pour reprendre le tas. Mais sinon, alors, on remplit des camions à une vitesse phénoménale, et c'est un outil qui est franchement magnifique. Moi, personnellement, c'est vrai que, la première journée, les 2-3 premiers jours, c'est vrai que c'est impressionnant. Déjà, se la mettre en main, et puis même sur la route, c'est quand même impressionnant comme engin. Enfin, toujours est-il, ça c'est mon expérience personnelle qui parle. Et donc, en 1988, c'est cette année-là qu'a commencé la construction d'une nouvelle arraseuse de betteraves qui allait connaître un succès retentissant sur le marché, grâce à la construction d'un châssis innovant qui permettait de recevoir des pneumatiques plus volumineux, 35% de betteraves
en plus, pouvait être chargé dans la trémie, comme c'est tous les concurrents, bien entendu. Le premier essai a été effectué à l'automne 1988 lors de la démonstration internationale à Seligenstadt. Tous les grands constructeurs européens étaient rassemblés pour des essais d'arrachage. La nouvelle arracheuse Ropa donnait de meilleurs résultats de nettoyage avec un traitement préservant la betterave et les tassements de sol les plus faibles possibles, bien entendu. Les professionnels tendaient l'oreille, présentant que le nouveau concurrent allait savoir s'imposer sur le marché. Eh oui, en 1992, Ropa continue, bien entendu, pour répondre aux demandes toujours croissantes en termes de performance et de productivité, une arracheuse avec une trémie de capacité de 22 tonnes environ. Encore inégalée aujourd'hui, a été conçue lors de la démonstration à Seligenstadt. Cette machine à 3 essieux a été présentée au public. Elle est bien entendu à ce moment-là convoitée et elle a séduit même beaucoup de clients ainsi que des gens du métier. Toujours en 1992, la même année, la largeur du ramasseur de la chargeuse Moss est passée de 6,70 m à 8,30 m. Sur ce modèle, une autre cabine conducteur était montée à l'arrière. Celle-ci était indispensable pour l'autorisation et l'homologation de la circulation sur route, car le ramasseur à Seine entravait trop la visibilité. C'est en 1996 que le ramasseur à Seine de la Moss a été remplacé par le ramasseur à rouleau. Le système à rouleau Zwick, breveté, permettait de répartir la partie de terre nettoyée sur la totalité de la largeur du ramasseur. En 1998, c'est l'année de la naissance de l'Euro Tiger et de l'Euro Moss. Équipée d'une cabine plus confortable, la machine offre une meilleure visibilité sur les unités de travail et une vue panoramique pour une meilleure orientation pendant le travail. Le système électronique sophistiqué permet de contrôler et de surveiller les opérations mécaniques. Les améliorations sur le système hydraulique et sur le moteur diesel permettent d'augmenter le rendement et la fiabilité de l'ensemble. En 2001, pour augmenter le rayon de braquage de l'Euro Tiger, l'articulation CNIC a été élargie de 15 à 30 degrés. Et il est ainsi possible de tourner très rapidement sur des petites parcelles. On constatait des rendements de surface plus élevés par heure et des coûts d'arrachage réduits par hectare. Comme la première turbine est montée juste en dessous de l'articulation CNIC, elle peut maintenir le flux de betterave optimal. La pièce maîtresse de chaque récolteuse en 2004, de chaque récolteuse de betterave, est le bâti arracheur. Sa performance détermine la vitesse de la machine. Ainsi, en 2004, et après des essais de l'année précédente, le premier bâti arracheur PR, récemment développé et construit en série. En 2005, l'Euro Tiger V8 est fabriqué de série. De nombreux développements récents, en particulier dans le domaine du contrôle et de la technique de réglage, combinés à un concept hydraulique et à un système load sensing électronique, font de l'Euro Tiger V8
l'arracheuse de betterave la plus puissante au monde. Les bâtis arracheurs extra larges de la série PR-XL sont également utilisés pour la première fois dans les pays hors de l'Union européenne, aux USA et même au Canada. En 2006, pour les champs de betterave, avec des conditions d'arrachage difficiles, Ropa a développé une nouvelle effeuilleuse, adaptable aux bâtis arracheurs PR sans bourrage. 4 roues tâteuses utilisées dans les axes garantissent un guidage et une hauteur homogène de cette effeuilleuse robuste, y compris sur les champs tortueux. Dans un canal de vis rond, une vis à feuilles élargie transporte les feuilles et les mauvaises herbes vers la gauche sur l'éparpilleur grâce à des spires massives anguleuses. Et oui, toujours en 2006, pour permettre le transport sur route du bâti arracheur Ropa PR-XL, Ropa a développé un nouveau procédé de transport avec un système d'attelage. Sur les axes routiers, les bâtis avant, qui est bien entendu large, sont traînés derrière l'Euro Tiger V8 sur un plateau de transport à frein pneumatique et feuilleuse repliée. Bien entendu. En 2006, lors de la démonstration internationale des machines à Seligenstadt, l'Euromos 3, récemment développé, est présenté pour la première fois dans un concept global convaincant. Ces nouveaux chargeurs nettoyeurs combinent des composants éprouvés et sophistiqués de l'Euro Tiger V8 avec les dernières innovations techniques de la maison Ropa. Avec l'Euromos 3, Ropa a défini de nouvelles références en matière de facilité de commande, de fiabilité et de facilité d'entretien. Un terminal de commande couleur optimisé, pratique avec un contrôle d'état actif, acquisition de données intégrée et concept d'entraînement optimisé ne sont que quelques-unes des nombreuses innovations dont bénéficie l'Euromos 3. En 2007, de nombreuses améliorations comme la rentabilité et l'efficacité sont apportées sur l'Euro Tiger V8 3 et assurent plus de confort pour une meilleure récolte des betteraves. En 2008, démonstration Ropa, l'arrachage dans la neige et clients bluffés. Malgré les conditions et les températures hivernales proches de 0 degré, pas loin de 5000 visiteurs sont venus à la démonstration à Sittelsdorf. En marge de la démonstration, une réunion informelle, ces repas, avait aussi son importance. Dans les halls d'ateliers chauffés, de nombreux visiteurs trouvaient le temps et l'occasion d'échanger entre eux. Tout avait été organisé pour le bien-être de tous. En 2009, la Ropa Nawaro Mos l'efficacité augmente nettement avec la chaîne logistique des installations de biogaz. Avec la Navarro Mos, les résidus broyés comme les rafles de maïs, GPS ou copeaux de bois sont ramassés en lisière de sang puis chargés dans les camions à grand volume. La Navarro Mos a une capacité de chargement d'environ 10 à 15 mètres cubes par minute. C'est quand même... vous voyez, c'est phénoménal quand même. La largeur de ramassage est actuellement de 8 mètres. Un des principaux avantages du concept est la séparation de la chaîne d'ensilage dans le sang jusqu'à la logistique sur la route. En 2010, la MOS la
la plus grande et la plus spectaculaire de tous les temps, Ropa représente et présente même une nouvelle génération de chargeurs nettoyeurs automoteurs de betterave avec un système de ramassage d'une largeur, d'une largeur de 10 mètres 20. L'expérience directe de la pratique de Ropa. Ainsi que ces dernières innovations techniques qui se rejoignent en un concept général fondé sur la performance et l'efficacité, bien entendu. Grâce au bras de contrepoids d'une longueur de 9 mètres, spécialement développé par M. Pintner, la nouvelle Euromos est facilement reconnaissable et offre une meilleure stabilité dans toutes les situations. En 2010, à affluence de visiteurs à la démonstration Ropa, avec plus de 10 000 visiteurs, la démonstration Ropa Verzug und Maschinenbau GmbH à Sitteldorf avait atteint le record de visites. L'intérêt des visiteurs dépassait même les attentes les plus folles. Le temps sec, la grande diversité, ainsi que les présentations du chargeur nettoyeur de betterave Ropa, le plus grand jusqu'à maintenant, l'Euromos 4 Ropa. L'installation de biogaz récemment développée et par laquelle l'énergie est extraite de la betterave à sucre était à l'origine de l'immense attraction de cet événement majeur dans toute la région à cette époque. En 2011, présentation de la nouvelle intégrale Ropa Eurotiger V8 4, l'Eurotiger V8 exécute toutes les phases nécessaires de la récolte telles que le scalpage, l'arrachage et le nettoyage des betteraves. Les betteraves sont transportées sur un élévateur circulaire jusqu'à la trémie de plus de 40 mètres cubes. Tout en douceur. En moins d'une minute, la trémie est facilement vidée en mode automatique. Le micro-topper avec réglage automatique de coupe est désormais de série Ropa. On évite ainsi que les betteraves soient trop scalpées en profondeur. C'est un développement qui répond aux attentes des agriculteurs et des exploitants des machines telles que les ETA. En 2012, Ropa présente le prototype de son arracheuse à betterave à 2 essieux. À l'occasion de BIT Europe, la nouvelle arracheuse 2 essieux s'appelle l'Euro Panther. Elle prend la suite par son nom dans la famille des félins. Bah oui, hein, après le tigre, la panthère. Et donc, après une interruption de 18 ans, Ropa reprend la production d'arracheuses de betteraves à 2 essieux, avec un concept visionnaire. Les nombreuses innovations apportées sur la nouvelle intégrale à 2 essieux de Ropa induisent une meilleure rentabilité, un plus grand débit journalier et avant tout un meilleur respect des sols lors des arrachages. Toujours en 2012, plus de 12 000 visiteurs internationaux sont venus voir les nouveautés Ropa en action. Hermann Pintner a conduit lui-même sa première arracheuse de betterave de 1972. Un programme complet, voire diversifié, de même que la présentation de la nouvelle Euro Panther à 2 essieux avec correcteur automatique de dévers, ainsi que la Ropa Euromos 4 et que la parade des machines avec 7 récolteuses de betteraves de Sitteldorf. Tout en action a suscité un grand intérêt. En plus de la démonstration, une grande attention était portée à l'accueil dans les halls d'ateliers chauffés qui disposent d'une surface d'accueil beaucoup plus importante. Les visiteurs ont eu tout le temps d'échanger entre eux.
En 2013, la première série de la Ropa Panther, à l'occasion de l'Eurotechnica, Ropa dote sa nouvelle machine à 2 essieux à pneus extra larges, d'innovations remarquables telles que la compensation de dévers automatique, du châssis en dévers avec stabilisation latérale et une chaîne de déchargement rallongée. Le nouveau concept de commande Air Concept installé sur la nouvelle Air Cab fait désormais référence parmi les constructeurs de machines de récolte automotrice. Le nombre de développements dans la Panther résulte dans les rendements journaliers plus élevés avec une réduction des coûts d'exploitation, mais aussi une maintenance et un entretien beaucoup plus simplifiés. Le conducteur de la machine bénéficie d'un confort de conduite et de commande amélioré tout en profitant d'une récolte de betteraves à sucre plus économique, plus respectueuse et plus efficace. Les 2 arracheuses de pommes de terre Ropa Keiler 1 et Ropa Keiler 2 ont été présentées à l'occasion de l'Eurotechnica. La Ropa Keiler 1 est une arracheuse de pommes de terre en 2013 qui est traînée à un rang avec une trémie de 4,3 à 6 tonnes, quoi, on va dire. Elle a été spécialement développée pour les clients à la recherche d'une qualité supérieure, pommes de terre de consommation, d'un nettoyage efficace et doux à la fois et d'une parfaite élimination des fans grâce à un système hydraulique indépendant load sensing. La vitesse de rotation des tapis à tétine, entre autres, est réglable hydrauliquement. La Ropa Keiler 2 est une arracheuse de pommes de terre entièrement nouvelle. Un essieu télescopique avec des pneus 750-60 R 30.5 extra grand ou 845 R 30.5 en option permet d'observer la largeur de transport de 3 mètres sur la route et une meilleure stabilité dans le sang grâce à une ouverture de l'essieu qui va jusqu'à 3,50 mètres. Le niveau de sécurité pour les personnes évoluant à proximité de la table de triage s'en trouve ainsi renforcé. En effet, même sur un terrain extrêmement instable, le danger d'un éventuel basculement est considérablement réduit. En 2014, on continue les innovations Ropa. Au salon de référence de technique de récolte des betteraves BIT Europe, Ropa a présenté pour la première fois la Tiger 5 en tant que nouveau modèle de la première classe parmi les arracheuses de betteraves à 3 essieux. Déjà dans la Ropa Panther à 2 essieux, le système de châssis innovant avec stabilisation latérale et compensation de dévers avait été installé dans la nouvelle Tiger 5. Ce concept a été complètement complété avec une suspension de châssis hydraulique de l'essieu arrière et a été étendu à 3 essieux d'entraînement et achevé à la perfection. Bien, ça c'est typique Ropa. En 2014, lors de la démonstration nationale, Ropa a présenté pour la première fois le prototype de la nouvelle MOS 5 sur la base de l'Euromos 4 éprouvé. Le système Air Concept de la Panther et de la Tiger 5 ont été intégrés et a été complété par de nombreuses fonctions de confort. L'expérience issue directement de la pratique d'Europa, avec un système de ramassage d'une largeur de 10,20 mètres, ainsi que ses dernières innovations techniques, se rejoignent en un concept général fondé sur la performance et l'efficacité. Le bras de contrepoids d'une longueur de 9 mètres, spécialement conçu par Hermann Pantner, garantit une stabilité maximale, même lorsque le bras de chargement est déplié au maximum.
le 23 novembre 2014, s'est déroulé dans les champs de betteraves autour de l'atelier repas de Sitteldorf, le salon national traditionnel avec démonstration de récolte de betteraves à sucre. Plus de 20 000 visiteurs internationaux sont venus dans le cadre des journées portes ouvertes pour la mise en service des nouveaux ateliers de production de 2,7 hectares sur les 7 hectares du nouveau site de production de ces repas. L'entreprise familiale a donné pour la première fois un aperçu de son nouveau centre de montage. Au total, 30 millions d'euros ont été investis dans l'usine de montage avec des installations de grenaillage et de revêtement par poutre conformes aux normes environnementales de fabrication les plus récentes. PMB Partner Maschinenbau GmbH a également ouvert ses portes pour la visite de son site moderne de construction métallique, de fabrication de cadres, de découpe au laser et de l'usinage précis. C'est en 2015 que l'entreprise familiale bavaroise de construction de machines a présenté la Ropa Tiger 5 en tant que nouvelle machine de première classe parmi les arracheuses de betteraves à 3 essieux lors du CIMA. Grand salon, bien entendu, technique agricole qui se trouve à Villepinte, près de Paris. Déjà, dans la Ropa Panthère à 2 essieux, un système de châssis innovant avec stabilisation latérale et compensation de dévers avait été installé. Dans la nouvelle Tiger 5, ce concept a été complété avec une suspension de châssis hydraulique de l'essieu arrière et a été étendu à 3 essieux d'entraînement et achevé à la perfection. La Tiger 5 a été récompensée du prix de la machine de l'année 2015 pour le concept global avec le nouveau système de châssis pour une meilleure protection des sols, en combinaison avec la nouvelle philosophie de commande Air Concept. Toujours en 2015, à l'Agrotechnica d'Hanovre, Ropa a été récompensé par la médaille d'argent de l'innovation de la Tiger 5 avec Air Soil Protect, le concept de châssis nouveau et innovant de la nouvelle référence en matière de protection durable du sol. Déjà, lors de l'Agrotechnica 2013, la Ropa Panthère à 2 essieux s'était vue équipée d'un système de châssis innovant avec stabilisation latérale et compensation de dévers. Dans la nouvelle Tiger 5, ce concept a été complété avec une suspension de châssis hydraulique. De l'essieu arrière a été étendu, bien entendu, aux 3 essieux, comme je vous l'ai dit précédemment, d'entraînement et achevé à la perfection avec les nouveaux pneus Cerex Bib. En 2016, la raceuse de betterave performante est utilisée dans le monde entier. Ropa Tiger 6 a connu sa première mondiale sur l'agro-salon et a été récompensée par la médaille d'or des nouveautés pour son concept global. Bien entendu, elle est équipée du nouveau moteur de 700 chevaux ou 768 chevaux avec un injecteur pompe et une cylindrée de 16,12 litres en est l'élément phare. La puissance supplémentaire par rapport à la Tiger 5 s'élève jusqu'à 142 chevaux ou 105 kW. Le système de châssis hydraulique extrêmement respectueux du sol avec compensation de dévers automatique est parfaitement intégré dans le nouveau design de la machine. La vidange de trémier est encore plus performante et permet un déchargement beaucoup plus rapide avec même pendant la conduite, la cabine avec écran tactile en verre, interface Wi-Fi et de nombreux programmes automatisés offrent un confort de conduite optimal avec
Oui, oui, c'est vrai que oui. L'ayant eu entre les mains, c'est vrai que oui. T'es vraiment optimisé et ouais, même l'arrassage, hein, la conduite, même l'arrassage était optimisé au maximum. Hein, enfin, c'était phénoménal. Enfin, c'est toujours phénoménal d'ailleurs, mais bon. Et donc, bon, bah, repas comme on continue et pousse les portes d'une nouvelle ère de puissance avec la Panthère 2. La nouvelle Panthère 2 allie désigne moderne, maniabilité et agilité dans une bête de travail. Pour un arrassage de betterave facile, la pièce maîtresse, le nouveau moteur en ligne Volvo de 700 chevaux ou 768 chevaux avec injecteur pompe de 16,12 litres de cylindrée, confère de grandes réserves de puissance lors de conditions d'arrassage extrêmes ou lors d'utilisation du bâti XL. Respectueux du sol et récompensé par une médaille, ce système de châssis avec stabilisation latérale et compensation de dévers automatique est parfaitement intégré dans le nouveau design de la machine. Le tapis de déchargement inspiré de celui de la Tiger 6 permet une vidange de trémie encore plus performante avec un déchargement beaucoup plus rapide tout en roulant. Confortable, la nouvelle cabine équipée d'un écran tactile en verre et de nombreux programmes optimisés offre un confort de conduite exceptionnel pour une récolte, comme je vous l'ai dit, optimale. Le dimanche 20 novembre 2016, à partir de 10h, s'est déroulé l'atelier repas de Sittelsdorf. Je vais y arriver à un moment. Le salon national traditionnel avec démonstration de récolte de betteraves à sucre. Cette année, il s'est déroulé dans le cadre du 30e anniversaire de la Société Repas avec pour et plus de visiteurs, voire 12 à 15 000 visiteurs. Plusieurs automoteurs ont été utilisés sur les champs autour de l'usine Repas. On notera 2 premières usines, les nouvelles récolteuses de betteraves Tiger 6 et Panthère 2. Les betteraves ont été chargées directement après la récolte par la Repas Moss 5, impressionnante. Puis elles ont été broyées et ensilées pour l'installation de biogaz pilote et expérimenté. En 2017, Repas et l'équipe Repas France ont présenté la technique d'arrassage de betterave à sucre, pas sucre, le sucre. Je voudrais 2 sucres, monsieur. Non, 2 sucres. Non, bon, sans blague. Bon, allez, on reprend. Donc, présenté pour la technique d'arrassage de betterave à sucre et de pommes de terre, la plus moderne, ainsi que le broyeur forestier d'Albach lors du CIMA de Paris. J'ai eu l'honneur de faire des démonstrations justement pour le broyeur Albach Diamant et Salvador, je ne sais plus. C'est pareil, c'est impressionnant d'efficacité, mais bon, on en reparlera dans un autre épisode. Enfin bref, le plus grand salon, bien entendu, du machinisme agricole qui se déroulait à Paris-Villepinte, en France, les nouveaux bâtis arrasseurs de betteraves de la Tiger 6 et de la Panthère 2 ont fêté leur première apparition au CIMA. Le nouveau moteur de 700 à 768 chevaux avec injecteur pompe et 16 litres 12 de cylindrée est la pièce maîtresse des 2 modèles au nouveau design. Les bâtis arrasseurs de pommes de terre Repas Keiler étonnent grâce à leur finition haut de gamme, leur entraînement entièrement hydraulique et leurs nombreuses caractéristiques techniques uniques. Toujours en 2017, lors de l'Agrotechnica d'Hanovre, Repas a présenté avec le Farm Pilot une solution système
complète pour la mise en réseau de tous les participants à la gestion des données de contrat dans la logistique d'arrachage et d'enlèvement des betteraves à sucre. AirConnect Farm Pilot est un système intelligent de gestion de ferme et de logistique, mis en réseau et mutualisé par une augmentation importante du rendement dans la logistique de la betterave à sucre. Grâce à la mise en réseau entre systèmes, les données de planification et d'émission sont immédiatement mises à disposition de tous les participants sans erreur de transfert. La transmission en direct à partir du terminal de la machine avec la représentation des réglages d'arrachage, des valeurs, des capteurs et des fonctions playback définies de nouvelles références. En 2017, avec 2803 exposants et plus de 450 000 visiteurs, l'Agrotechnica s'est établi en tant que plus grand salon mondial pour l'agriculture et des technologies agricoles. C'est sur un grand stand de quelques 1359 mètres carrés qu'Europa a présenté ses produits phares et ses dernières innovations dans le domaine des arracheuses à betterave automotrices, des systèmes de chargement et de l'arrachage de pommes de terre Keiler, avec la Ropa Panther 2 et son bâti arracheur RRXL Roder, le Air Concept Farm Pilot, l'essieu-moteur avec automatique Isobus sur la Keller 2 et de nombreux développements technologiques sur la Tiger 6. De nombreuses nouveautés ont été présentées pour la première fois à Agrotechnica. En 2008, Ropa, bien entendu, a remporté le Red Dot Design Award 2018 pour la conception de produits exceptionnels de la Tiger 6. Le jury du Red Dot a choisi, après que tous les produits participants ont été testés et évalués individuellement dans le cadre d'un processus d'évaluation se déroulant sur plusieurs jours. La Ropa Tiger 6 a été récompensée par le Red Dot pour le Design Award 2018. Le panel d'experts décerne le label de qualité reconnu dans le monde entier uniquement à des produits qui étonnent par leur innovation et leur excellente qualité de conception. Le Red Dot est une récompense pour la grande qualité de conception en combinaison avec des innovations orientées en application. En 2018, Ropa Keiler 2L avec trémie à bras de déchargement pour un arrachage sans interruption. Ropa a présenté pour la première fois la Keiler 2L avec trémie à bras de chargement dans le cadre d'une démonstration pratique lors du Potato Europe, ou Potato comme vous voulez, à Boker Road. Et lors de la démonstration nationale, c'est Ropa Rheinland à Viersen-Boissiem. La Keller 2L Ropa est une arracheuse de pommes de terre, bien entendu, traînée à deux rangs, avec une trémie, avec bras de déchargement de 5 tonnes 5. En plus de nombreux détails techniques, la Keiler 2 dispose, comme la Keiler 2L dispose, comme la Keiler 2 éprouvée, d'un entraînement entièrement hydraulique pour un ajustement optimisé du nettoyage. La Keiler 2L est indépendante de la vitesse de la prise de force et maintient ainsi les unités de nettoyage à une vitesse optimale. Le résultat, un régime moteur réduit pour un arrachage sans vibration, avec un faible niveau sonore et une consommation de carburant, bien entendu, réduite. En 2018, la démonstration nationale Ropa, c'est l'ouverture du site Ropa Rheinland, récolte simultanée de pommes de terre et de betteraves sur un champ devant le site de production. Il s'agissait de la première lors de la démonstration nationale
avec l'ouverture du site Europa Rhineland. Plus de 5000 visiteurs séduits ont observé de près la démonstration pratique sur le sang, située devant le site de production de 2,5 hectares, 2 hectares et demi si vous préférez, d'Europa Rhineland. Plusieurs arraceuses de betteraves, la Ropa Moss 5 et d'autres arraceuses de pommes de terre ont été utilisées en même temps. Le premier exemplaire d'usine de l'arraceuse de pommes de terre à 2 rangs Keiler 2L et la trémie de 5 tonnes 5 avec bras de chargement a été vécu comme un grand moment. Arracher sans interruption tout en chargeant une remorque à proximité permet d'augmenter nettement les performances. En 2019, Ropa remporte le concours Automotive Brand Concept au salon IAA de Francfort. En 2019, Ropa a remporté le premier prix du concours des meilleures marques automobiles dans les catégories connectivité et véhicules utilitaires. Le jury international voit en Ropa un pionnier et innovateur en matière de construction de véhicules et de technologie agricole. La nouvelle Tiger 6S Ropa incarne non seulement le passage à l'ère numérique, mais incarne également le passage à l'agriculture 4.0 Ropa, qui est déjà en mesure de proposer de nombreux systèmes d'assistance aux chauffeurs. Il est également le précurseur du système d'arrachage de betteraves semi-autonome. Cette récompense met à nouveau l'accent sur le leadership dont jouit la marque dans le domaine des techniques de récolte betteravière, et plus précisément dans le domaine du passage au numérique et de la mise à niveau. La Moss Ropa, le prototype, comme vous pouvez le voir, sur les quelques photos d'illustration, une première dans le cadre de la journée de la pomme de terre Kartoffeltag à Grünberg, en Basse-Bavière, Ropa a présenté en live un prototype de la Moss Ropa en action chargeant des pommes de terre de consommation. En 2019, Ropa présente la nouvelle Keiler 2 classique, première au salon Potato Europe. Ropa élargit son segment de marché pommes de terre avec le modèle Keiler 2 classique qui devrait être produit en série pour la saison 2020. Après avoir été testé sur les champs pendant des années, le modèle produit en pré-série est déjà utilisé en 2019 dans certaines parties de l'Europe. La machine est en grande partie identique à la célèbre Keiler 2. Les principales différences sont les dispositifs de séparation. Le modèle classique n'est équipé que de 2 tapis à tétine au lieu de 4. En contrepartie, le modèle classique dispose d'une table de visite pouvant accueillir jusqu'à 8 personnes qui pourront prendre place autour du large tapis de triage légèrement incliné vers le haut. Le tapis ADC est proposé en option. Le personnel peut procéder confortablement au triage des pommes de terre grâce à la plateforme coulissante que l'on peut positionner à proximité des tapis ADC. Et donc, toujours en 2019, Ropa Tiger 6S, le bâti arracheur de betteraves du leader mondial sur le marché, est encore plus efficace grâce à la mise en réseau numérique. Ropa étoffe son panel de machines automotrices de récolte avec le modèle Tiger 6S, dont la production en série est prévue pour la saison 2020. Après avoir été testé pendant des années, le modèle produit en pré-série est déjà utilisé en 2019 dans certaines parties de l'Europe.
Cette nouvelle génération de calculateurs de bord puissants centralise et gère des fonctions télématiques, les fonctions d'analyse prédictive, le diagnostic en ligne et le système d'arrachage de betteraves semi-autonome, enfin, ce concept oblige, bien entendu. La Tiger 6S s'adresse dès lors au plus grand noble segment du marché et s'avère être, grâce à ces calculateurs visionnaires, bien plus qu'une simple version développée, techniquement et esthétiquement, de la Tiger 6. Avec la Tiger 6S, ROPA présente de nouveaux dispositifs permettant le réglage automatique de la profondeur de travail sur l'appareil de récolte. Air Trim, réglage automatique de la hauteur de l'effeuilleuse. Air Contour, réglage automatique de la profondeur des socs de sacrant du bâti arracheur RR. Les deux systèmes adaptent leur profondeur de travail en fonction de l'emplacement des betteraves dans le sol, et ce, sur toute la longueur du champ. L'Agro-Technica de 2019, 2 médailles d'argent pour ROPA avec 450 000 visiteurs, dont plus de 130 000 venus de l'étranger et 2820 exposants. Le salon Agro-Technica s'est brillamment achevé le 16 novembre 2019. Et donc, une semaine a été consacrée aux challenges et aux réflexions sur l'avenir de la branche. C'est sur un grand stand de quelques 1359 mètres carrés que ROPA a présenté ses produits phares et ses dernières innovations dans le domaine des arracheuses automotrices, des systèmes de chargement et de l'arracheuse de pommes de terre. Keiler ROPA se réjouit de la médaille d'argent obtenue par son invention, l'écraseur de déchets de pommes de terre, équipant la Keiler 2 ainsi que pour son moniteur Air Connect de la Tiger 6S. En 2020, le broyeur de fans de pommes de terre KS 475 de ROPA, ROPA étant bien entendu son catalogue produit avec ce broyeur de fans 4 ans destiné à la préparation de la récolte des pommes de terre par l'arrachage. Le broyeur de fans ROPA offre de meilleures conditions pour réduire, voire supprimer, l'utilisation de produits phytosanitaires afin de réguler les fans. Les fans sont broyés efficacement, ce qui facilite la récolte et renforce la résistance de la peau. Les fans broyés sont déposés entre les buts. Un risque d'obturation réduit au niveau du bâti arracheur et un débit plus élevé compte parmi les autres avantages du broyeur de fans ROPA. ROPA toujours en 2020. ROPA Kartoffelmoos 5, modèle de série. ROPA a développé la Kartoffelmoos 5 sur la base du modèle de la série MOS 5. Après la présentation du premier prototype lors du dernier Agro-Technica, 2 Kartoffelmoos deux Kartoffelmoos, j'ai du mal à me relire, ont été utilisés dans la pratique depuis l'été 2020 par Sunstark Sensing en Bavière et par l'Emlang Group dans la région de Kiritz-Brandenburg. La Kartoffelmoos permet d'améliorer l'efficacité et la rentabilité en matière de logistique pour les pommes de terre féculières,
Ainsi, les agriculteurs peuvent étendre la culture de pommes de terre sans avoir besoin d'investir dans la capacité de stockage. Les expériences sont également positives en matière de chargement de pommes de terre de consommation qui sont utilisées directement après la livraison. En 2021, Ropa présente la nouvelle Panther 2S. La mise en niveau numérique augmente encore plus le niveau de performance de la raceuse de betterave la plus compétitive au monde. La nouvelle Panther 2S allie des lignes modernes, maniabilité et agilité dans une bête de travail pour un arrassage de betterave facile. La pièce maîtresse, le nouveau moteur en ligne Volvo Penta de 796 chevaux, soit 587 kW, avec un couple maximal de 3650 merde, je suis parti ailleurs, moi, vraiment, et de 16,12 litres de cylindrée. Confère de grandes réserves de puissance lors des conditions d'arrassage extrêmes ou lors d'utilisation du bâti XL. Respectueux du sol et récompensé par une médaille, ce système de châssis avec stabilisation latérale et compensation de dévers automatique est parfaitement intégré dans le nouveau design de la machine, comme sur la Tiger 6S. Cette nouvelle génération de puissants calculateurs de bord centralise et gère les fonctions télématiques, les fonctions d'analyse prédictive, le diagnostic en ligne et les systèmes d'assistance pour le système d'arrassage de betteraves semi-autonome. La Panther 2S s'adresse dès lors au segment premium du marché et s'avère être, grâce à ses calculateurs visionnaires, bien plus qu'une simple version développée techniquement et esthétiquement la Panther 2 actuelle. Toujours en 2021, le leader du marché, Ropa, présente la nouvelle Moss 6. Avec sa cabine nettement plus grande et un poste de travail mis en raison haut de gamme, la nouvelle Moss 6 de Ropa est bien plus que la simple fusion des éléments innovants de la Tiger 6S et de la Panther 2S avec les composants éprouvés, solides, durables et de la Moss 5. Le nouveau modèle premium du leader technologique dans le secteur du chargement et de l'arrassage de betteraves allie technologie sûre et désigne moderne. L'expérience issue directement de la pratique de Ropa avec un système de ramassage d'une largeur de 10,20 m ainsi que ces dernières innovations techniques se rejoignent en un concept général fondé sur la performance et l'efficacité. Le design extérieur de la Ropa Moss 6 incarne le passage au numérique et à l'agriculture du futur 4.0. La ligne bleue claire symbolise clairement la mise en raison de la Moss elle-même et au portail en ligne My Ropa Air Connect. Comme sur la Tiger 6, cette nouvelle génération de puissants calculateurs de bord centralise et gère les fonctions télématiques, les fonctions d'analyse prédictive et le diagnostic en ligne. Le logiciel de la machine de la nouvelle Moss 6 a été entièrement développé par Ropa sur son site de Sitteldorf et offre un grand nombre de nouvelles fonctionnalités de confort. En 2022, Ropa, toujours démonstration nationale, fête le 50e anniversaire des arracheuses à betteraves Hermann Pantner et les 10 ans des machines à pommes de terre Ropa. À l'occasion du 50e anniversaire de la première arracheuse automotrice de Hermann Pantner, Ropa organise comme chaque année une démonstration d'arrachage qui s'est déroulée le dimanche 6 novembre à Sittelsdorf. Environ 15 000 visiteurs sont venus en cette journée ensoleillée à assister à ce grand événement qui s'est déroulé pour la première fois depuis 6 ans. Les démonstrations de récolte de pommes de terre et de betteraves à sucre,
la grande exposition d'agroéquipements et ses nombreux exposants, ainsi que la salle des fêtes et son programme de divertissement pour les petits agriculteurs en herbe, si on peut dire, et donc ont rendu cette journée aussi intéressante que variée. Un des moments forts de la journée a été la présence de la première arraseuse de betterave à sucre utilisée par Hermann Pintner, datant de 1972, et qui a fait merveille dans le sang. En 2023, Ropa Keiler 2 double select, augmentation de l'efficacité et de la séparation sur les sols à motte ou voire à pierre. Repa élargit sa gamme de produits avec la Keiler 2 Double Select. Cette innovation permet de booster la capacité de séparation des mottes et des cailloux. Cette arraseuse de pommes de terre est équipée d'un peigne à doigts rotatif supplémentaire à 3 rangées sur le tapis à tétine numéro 2. Le tout associé à un canal de décès et une plateforme de triage sur le flanc gauche de la machine le long du tapis numéro 3. 2023, Keiler RK22, Keiler 2 Nexel Level, une arraseuse premium de pommes de terre, déjà récompensée par le Zerman Innovation Award à l'occasion de l'Agrotechnica. Ropa présente la nouvelle génération de son arraseuse à pommes de terre traînée à 2 rangs. La Ropa Keiler 2 RK22 ouvre ainsi une nouvelle ère dans la technique de récolte de pommes de terre. Ces nombreuses innovations techniques combinées à un nouveau design et une refonte complète des systèmes hydrauliques et de commande font d'elle une machine. On ne peut plus à la pointe. Franchement, la nouvelle Keiler 2 s'engage également à travers des innovations de la digitalisation. J'arrive à mettre des mots, j'ai du mal à les dire par moment, mais bon. Donc la digitalisation, j'insiste quand même, et la télématique dans le cadre d'une agriculture plus durable, concept global, ainsi que le leadership SIP, allez, vu que c'est des pommes de terre. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Technologiques de la nouvelle Keiler viennent d'ailleurs d'être récompensés par le Zerman Innovation Award 2023. L'Agrotechnica de 2023, avec 470 000 visiteurs en provenance de 149 pays et de 2813 exposants. L'Agrotechnica est le plus grand salon mondial pour les technologies agricoles qui a fermé ses portes le 18 novembre 2023, a connu bien entendu un grand succès. Cette semaine a été consacrée aux salons et aux réflexions sur l'avenir de la branche. En tant qu'entreprise familiale traditionnelle issue de la région, avec des racines bavaroises, une orientation internationale, une grande force d'innovation, Ropa était présent sur le salon dans une ambiance moderne. Le concept de stand unique avec une brasserie en plein air agréable a permis de mettre l'accent sur les échanges et la convivialité. Les innovations techniques ont une place centrale chez Ropa. C'est une surface impressionnante de 865 mètres carrés que Ropa a présenté ses produits phares et ses dernières innovations dans le domaine des arraseuses de betteraves automotrices, des systèmes de chargement, des arraseuses de pommes de terre, Keiler, et de la technique de plantation de pommes de terre pré-germées. 2024, démonstration nationale Ropa sur le site Ropa Highland. Un des plus grands événements du secteur agricole s'est déroulé cette année-là, le 13 octobre, donc
2024 à la succursale repas Rheinland à Viersen-Boisheim. La traditionnelle démonstration nationale repas, qui est organisée tous les 2 ans en alternance avec l'Agro-Technica, a de nouveau attiré cette année-là un large public. Des conférences passionnantes, des démonstrations de machines innovantes et un programme principal varié ont participé à faire de cette manifestation une réussite totale. Environ 5000 visiteurs sont venus assister à ce grand événement qui s'est déroulé pour la première fois depuis 8 ans, ces repas Rheinland à Viersen-Boisheim, les démonstrations de récolte de pommes de terre et de betteraves à sucre, la grande exposition d'agroéquipements et ses nombreux exposants, ainsi que la salle des fêtes et son programme de divertissement pour les plus grands et les plus petits ont rendu cette journée aussi intéressante que variée, comme repas sait le faire à chaque démonstration. Les visiteurs ont pu découvrir les dernières machines repas dans le cadre d'une utilisation en direct dans des champs de betteraves à sucre de plus de 7 hectares et de pommes de terre de environ 3 hectares. L'utilisation de 3 bâtis arracheurs de betteraves à sucre du type Tiger 6 en combinaison avec la repas Moss 6 et plusieurs bâtis arracheurs de pommes de terre à 2 et 3 rangées repas Keiler ont fait cette année-là forte impression. Toujours en 2024, c'est repas Zecco, une planteuse de pommes de terre prégermée modèle de série. Repas a développé une planteuse de pommes de terre prégermée en collaboration avec Farm Support. Zecco, la nouvelle planteuse manuelle de repas, combine la plantation respectueuse des pommes de terre prégermées sans herbe. Cassées. Hein. Non, bah oui. Non, mais ça y est. Tout de suite, bah oui, il y a eu un petit... Hop. Vous êtes engouffré dans la Bresse. Bah oui. Si je vous dis prégermé, évidemment, c'est que... oui, les pommes de terre... si elles sont prégermées, c'est pour préserver aussi les herbes. Hein. Donc, on essaye de ne pas les casser, bien entendu. Et donc, cette innovation repas allie la puissance et des bonnes conditions de travail pour le personnel. 2 personnes par ligne de plantation placent les pommes de terre prégermées sur le tapis avec un revêtement de protection des herbes qui alimente les pommes de terre sans effort supplémentaire, ni contact glissant jusqu'au dépôt précis dans le sol. Cette technique permet de planter des pommes de terre d'une longueur jusqu'à 12 cm de façon optimale à une vitesse de 3,5 km/h. L'écartement de plantation peut être réglé sur 16 niveaux. Et nous passons toujours en 2024, et on se quittera là-dessus d'ailleurs, avec le repas Taurus. Taurus. Ah, alors là, on n'est plus dans les félins, mais dans le vif du sujet avec le taureau, qui est encore plus efficace. Lors de la récolte de betteraves, il est essentiel d'utiliser de façon optimale les journées de récolte limitées. Repas a développé une alternative exceptionnelle aux attelages tractés. La Taurus, ou moi je dirais le Taurus. Non, bon, allez, on va dire la Taurus, parce qu'après, repas, ils vont me mettre un procès. Oui, c'est quoi ce délire nous, on dit la Taurus, et vous dites le Taurus, non bon, alors, nous allons rester quand même dans l'esprit. Hein. Et donc, la Taurus est un véhicule d'enlèvement de betteraves avec son volume de trémie d'environ 50 mètres cubes.
le châssis Air Balance, la marche en crabe et les pneus Michelin 1050, le Taurus. Alors, m'en voulez pas parce que bon, je mets là, je mets, c'est pas grave. Mais bon, vous m'avez compris. Est à la fois puissant et respectueux du sol. Il offre également des avantages lors du chargement direct des betteraves sur un camion sans pause préalable d'un silo. Et donc le transborder joue ici le rôle de tampon et peut stocker un camion à remorque complet de façon temporaire jusqu'à ce que le camion suivant soit disponible. La récolte ne doit en aucun cas être interrompue. Bien entendu, ça vous dites bien, bon, pour toutes les ETA ou les Kuma, bon, qui possèdent des Tigers ou même des Panthères, bien entendu, peut pas se permettre. Bon, quand les conditions sont optimales, faut y aller. Bon, moi, j'ai jamais voulu investir dans ce type de machine parce que bon, encore une fois, bon, c'est la sucrerie de Cagny était en sursis de toute façon. Et puis moi, je me suis arrêté. La betterave n'a jamais été ma grande activité de toute façon. Bon, j'étais plus sur la betterave four à zère et j'étais équipé en Moro avant GR2 et GR4. Puis après, ça a été la Moro Lectra. Et puis bon, ça s'est arrêté là parce que bon, après, bon. Il y a d'autres entreprises qui ont investi dans du gros matériel, style Ropa ou style Holmer. Bon, après, c'était un choix. Bon, après, ils s'en sont mordus les doigts. Parce que, bon, investir dans une Ropa Tiger. Alors, il y en a qui ont investi dans une, voire deux Ropa Tiger. Alors, bon, des machines à 600 000 euros la bête, non, moi, ça ne m'intéressait même pas. Enfin, bon, toujours est-il, c'est juste comme ça, par exemple, quand vous voyez des arracheuses à betterave comme la Tiger 6, qui quand même, vous pouvez le voir sur les photos, c'est quand même des très belles machines. Pour ce qui est de la Tiger 6. Et donc voilà, bon, mais là, bon, pour ce premier numéro de la saison 2 de l'histoire de matériel agricole, qui sortira soit le mardi ou soit le jeudi suivant le programme, comment vous dire, là, bon, jeudi, une nouvelle vidéo, toujours sur le thème repas, avec la présentation, bien entendu, des divers modèles repas existants. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente semaine, et je vous dis à jeudi. Et puis, bien entendu, notre bistrot du rire tous les matins. Alors, n'oubliez pas de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Allez, tchuss, bonne fin de journée, bonne semaine. À jeudi, si le cœur vous en dit. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle marque. Allez, tchuss, bis les amis, et bon courage.